Allez, deuxième vidéo de correction des activités hein, sur ce chapitre sur les interactions gravitationnelles et électrostatiques, hein. Donc activité, ou voilà, hein, à la limite un peu du hors-sujet, mais je voulais que vous ayez cette culture générale concernant les fameuses interactions fondamentales, hein. Donc si vous n'avez pas forcément compris, je vais quand même vous les résumer là, hein. Il existe donc quatre interactions fondamentales dans l'univers, c'est-à-dire que toutes les forces que l'on peut constater au quotidien découlent de ces quatre interactions fondamentales. La première, l'interaction gravitationnelle. La deuxième, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte, puis l'interaction faible. Je vais les détailler toutes après dans la prochaine diapo. D'accord? Donc, concernant l'interaction gravitationnelle, sa portée est illimitée. Rappelez-vous, dans le cours, hein, vous avez eu la formule qui permettait de la calculer. Cette force, elle est égale à grand G fois masse de l'objet 1 fois masse de l'objet 2 divisé par la distance au carré. Elle n'est jamais égale à zéro, cette force, en fait. Elle va tendre vers zéro, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez des objets, hein, plus cette force est faible, mais elle n'est jamais égale à zéro. C'est ça qui est important, hein. Par contre, on considère que son intensité est relativement faible. Il faut que l'objet ait une masse très importante pour qu'effectivement elle la ressente. D'accord? Ensuite, vous avez la force électromagnétique qui elle aussi a une portée illimitée. Elle a pour fonction d'attirer ou de repousser les particules suivant leur charge. Donc ça, c'est ce qu'on a vu là, hein, avec les différentes manips qu'on a pu faire. Vous le verrez un peu plus tard dans le détail, hein, c'est elle qui constitue la lumière et qui régit également les transformations chimiques. Elle est plus forte que la force gravitationnelle, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que pour des petites particules, ces petites particules sont très peu sensibles à la force gravitationnelle parce qu'elles pèsent quasiment rien. Par contre, si elles sont chargées, elles sont extrêmement sensibles à la force électromagnétique, bien plus d'ailleurs, elles sont bien plus sensibles à la force électromagnétique qu'à la force gravitationnelle. Ensuite, l'interaction forte qui a une portée extrêmement limitée, hein, imaginez que c'est quand même une valeur extrêmement faible. Alors, ça vous a peut-être pas forcément beaucoup parlé, hein. On vous dit que ça lie les quarks. Les quarks, ce sont des composants ultimes des noyaux. Ce sont les particules qui composent les protons et les neutrons. D'accord? Et à ce jour, on considère que ce sont réellement des composants ultimes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui compose les quarks. On espère, on n'est pas à l'abri d'une autre découverte, mais en tout cas pour l'instant, voilà, ces quarks semblent être les composants ultimes des noyaux. D'accord? Et donc, ben, pour relier ces quarks ensemble, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte. D'accord? Ça vient par exemple ça vient expliquer, par exemple, on a vu dans le chapitre que les charges de même signe se repoussent. Or, dans un noyau, vous avez des protons qui sont l'un à côté de l'autre, alors qui sont tous de charge positive. Donc en fait, le noyau devrait éclater. D'accord? Eh bien, c'est cette interaction forte hein, qui les lie tous ensemble. Par contre, sa portée est extrêmement faible. D'accord? Et donc forcément, si on l'appelait interaction forte, hein, c'est que forcément elle est plus forte que les précédentes. La preuve, elle bat la force électromagnétique, sinon le noyau éclaterait à cause des charges. Enfin, il y a l'interaction faible, qui a une portée encore plus limitée, qui elle a pour effet de déstabiliser les noyaux et donc de provoquer la radioactivité, que vous avez dû voir avec Monsieur Galmiche en enseignement scientifique. Par contre, son intensité à elle est très faible. Voilà. Alors, on vous demandait de montrer que l'interaction qu'il y avait entre la Terre et le Soleil était de nature gravitationnelle. Donc déjà, il faut une portée très grande pour qu'il y ait une interaction entre ces deux corps, hein, puisqu'ils sont très éloignés l'un de l'autre, donc ça exclut la force faible et la force forte, sans S. Et en plus, la Terre, par exemple, elle est globalement neutre, ok? Elle est composée majoritairement d'atomes, elle n'est pas chargée électriquement, donc elle ne va pas être sensible à l'interaction électromagnétique. Et elle est donc bel et bien de nature gravitationnelle. Et ensuite, je vous demandais donc de me compléter ce petit serpent là. Donc ben voilà, hein, grosso modo, l'interaction gravitationnelle est valable des plus grandes échelles jusqu'à l'échelle humaine en gros, hein. Ensuite, pour les faibles, très faibles masses, on est sur de l'interaction électromagnétique, hein, jusqu'à l'atome. À partir du noyau, c'est l'interaction forte qui est hors écran, hein, mais c'est bien l'interaction forte là. Et ensuite, vous avez pour finir l'interaction faible. Et donc ensuite, il fallait associer à chaque phénomène donc l'interaction qui en était la cause, hein. Eh bien, pour les interactions gravitationnelles, vous avez la chute des corps, ils sont attirés par la Terre, le mouvement des planètes, qui ne bougent parce qu'ils sont attirés par le Soleil, la poussée d'Archimède, qui est une conséquence d'un déplacement d'une certaine masse d'eau, et la marée, hein, qui est l'effet de la Lune sur une grande quantité d'eau. D'accord? Au niveau de l'interaction électromagnétique, vous avez donc les transformations chimiques et la lumière, ça c'est ce qu'on a vu dès la première diapo, hein. Les éclairs, qui sont une interaction entre les charges qu'il y a dans le ciel et le sol. Les ondes radio, qui sont, si vous ne vous en rappelez pas forcément, elles font partie de la famille des rayons lumineux, hein, c'est juste qu'ils sont invisibles à l'œil nu, hein. On dit que c'est un rayonnement électromagnétique, ça porte bien son nom.
et la boussole, hein, qui est due à l'interaction entre l'aiguille de la boussole et le champ magnétique de la Terre. Pour ce qui est de la radioactivité alpha et bêta, je vous ai dit, l'interaction responsable de la radioactivité, c'est l'interaction faible, et il n'y a rien dans l'interaction forte, puisque finalement, sa seule manifestation, c'est qu'on existe, c'est que la matière existe. Donc il n'y a pas vraiment à proprement parler de phénomène qui la met en évidence, autre que le fait que ben, tout existe. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.